Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up. Donc je vous ai filmé ma routine maquillage du moment, spécial petit prix. Donc ça veut tout dire, j'ai utilisé que des produits soit qu'on trouve en grande surface, qu'on peut commander sur des sites internet mais vraiment pas cher comme Make-up Revolution, il y a du Maybelline, il y a du Revlon, il y a du Rimmel. Bref, il y a un petit peu de tout mais ce sont comme je vous disais que des marques à petit prix. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec le tuto. En ce moment, j'arrête pas d'utiliser le fond de teint Revlon Color Stay pour les peaux mixtes à grasse. Je vous ai déjà fait une review réservée à ce produit, mais je le redis, je l'adore. Il tient toute la journée, il me fait pas briller et ça franchement c'est plutôt rare. Niveau couvrance, c'est une couvrance moyenne mais qui est tout à fait modulable. Et je l'ai trouvé à côté de chez moi, donc en Angleterre, pour environ 10 livres, donc ce qui fait à peu près 12-13 €. L'anti-cerne que j'utilise en ce moment, donc c'est celui-ci de Je mets Maybelline avec le petit embout mousse là. Donc comme vous avez pu le voir, il est en fin de vie, il est presque terminé, je pense d'ailleurs que je vais le racheter. Donc j'en mets bien au niveau de mes cernes, mes petites imperfections, j'estompe le tout avec un beauty blender. Donc c'est un anti-cerne que j'ai en teinte light. Il est couvrant, en fait il est pas très couvrant mais ça me suffit pour mes cernes. Franchement c'est pas l'anti-cerne le plus couvrant au monde mais je trouve que c'est franchement suffisant. Ensuite j'utilise deux poudres, donc la première c'est la Color Stay de Revlon que j'utilise pour fixer mon anti-cerne. En fait c'est une poudre compacte de finition, elle est plutôt fine et elle ne matifie pas, donc je l'utilise à cet endroit là pour éviter de trop dessécher mon contour de l'œil. Et après ça, j'utilise la poudre Stay Matte de Rimmel sur l'ensemble de mon visage et celle-ci, je vous en ai parlé des tonnes de fois. Et pour le coup, elle est plutôt couvrante et surtout bien matifiante. Donc voilà, c'est parfait pour camoufler les dernières petites imperfections apparentes. Pour donner un petit peu plus de relief et surtout donner un petit peu plus de vie à ce visage tout plat, j'utilise la poudre bronzante de ce petit duo ELF, la blush et bronzer. Donc je fais pas de contouring extrême ni rien du tout, je viens juste creuser un petit peu mes joues pour affiner mon visage et j'applique un petit peu de poudre bronzante au niveau du front, des tempes, voilà, histoire d'égayer un petit peu tout ça et de rendre le côté un petit peu plus vivant. Et je termine le maquillage du teint avec un petit blush de chez Essence. Donc la couleur est très jolie, ça donne tout de suite un teint beaucoup plus frais, beaucoup plus pétillant. Par contre il est ultra pigmenté, donc une fois que je l'ai appliqué, je viens estomper un petit peu le tout au Beauty Blender pour un résultat un petit peu plus doux. Après ça, je viens m'occuper de mes sourcils. Donc j'utilise un petit produit de chez Sephora, en fait c'est un épaississeur à sourcils. C'est un embout mousse qui est recouvert de poudre. Il me semble qu'il existe en deux teintes et moi j'ai la teinte Brown. Donc je viens seulement les combler, surtout les intensifier, tout en suivant la ligne naturelle. Et puis vous voyez, ça prend pas plus d'une minute. Pour les yeux, en ce moment j'utilise la palette The Blush Nude de chez Maybelline. Donc dans un premier temps, je viens prélever ce fard marron, donc c'est un marron assez foncé, un petit peu irisé. Donc avec un gros pinceau estompeur, je viens appliquer la couleur au niveau de mon coin externe. Donc ça n'a pas besoin d'être ultra précis, enfin je veux dire c'est pas non plus un maquillage de fou. Et donc cette couleur, je la remonte un petit peu jusqu'à mon creux de paupière. Ensuite, je viens prendre cette couleur là, donc c'est une sorte de beige, encore une fois un petit peu satiné. Et je l'applique sur ma paupière mobile avec un gros pinceau plat. Et une fois que c'est fait, je prends n'importe quel pinceau et je viens flouter un petit peu, dégrader les couleurs entre elles pour avoir un résultat un petit peu plus doux, un petit peu plus fondu. Et ensuite je passe au ras de cils, donc avec un pinceau beaucoup plus précis cette fois-ci, j'ai appliqué une couleur un petit peu marron mordoré. Ensuite on termine avec les yeux par un petit peu de crayon noir dans la muqueuse du haut, justement en fait pour apporter cette sensation d'un regard un petit peu plus intense et lignes de cils un petit peu plus fournies. Et après ça, je passe à l'application du mascara. Donc là, c'est un mascara de Maybelline et c'est un mascara que je trouve plutôt pas mal. Et ensuite, on termine ce make-up par un rouge à lèvres. Donc j'ai choisi celui-ci de chez Sephora. Donc c'est une jolie couleur, il s'appelle fuchsia, mais en fait c'est plutôt un violet. Alors je sais qu'on est au printemps, bientôt l'été. On a plus l'habitude de voir des corails, des roses, des nudes. Mais franchement, moi c'est le genre de couleur que j'adore porter, c'est mes couleurs favorites. Donc peu importe, même en été, je les porte. Donc voilà, maintenant vous savez tout sur ma routine make-up du moment. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire les produits que vous utilisez. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!